Sujet d'oral, méthodologie. Il faut d'abord bien lire le sujet, bien le comprendre. Si c'est une question comme « Que pensez-vous d'eux ?», on vous demande votre avis, mais il ne faut pas s'en contenter. Si c'est une affirmation, un texte où on dit « que » commenter, on vous demande alors une analyse. S'il s'agit d'une image, d'une photo ou d'une publicité, vous êtes plus libre et vous pouvez faire une analyse et également donner votre avis si vous le souhaitez. Pour définir un plan et trouver une problématique, on peut faire deux parties, thèse, antithèse, pour, contre, cause, conséquence, ou deux catégories distinctes. Par exemple, les effets sur la santé, les effets sur l'environnement. On peut également faire trois parties, cause, conséquence, solution. Par exemple, les effets sur la santé, les effets sur l'environnement, et les solutions pour éviter ces effets ou les limiter. Bien sûr, il n'y a pas de règle, c'est vous qui voyez en fonction du sujet. L'introduction, elle est très importante. On peut définir le sujet par rapport aux termes, par rapport à l'actualité, des statistiques ou des chiffres. Par exemple, les études récentes affirment que, etc. La problématique et le plan, on met une question et on annonce le plan. En général, ça peut être « je vais d'abord vous exposer, puis » ou « dans un premier temps, nous verrons si », etc. On peut utiliser les termes « d'abord, puis » ou « d'une part, d'autre part » ou « dans un premier lieu, dans un second lieu », etc. Il est important d'ordonner le sujet. Exemple d'introduction. Pour le sujet, le bruit en ville est une source de nuisance. Qu'en pensez-vous ? On peut écrire « Le bruit est considéré comme une nuisance sonore et peut être perçu comme désagréable à partir de 50 décibels. Dans les villes, les sources de bruit sont multiples et accentuent ce phénomène. Dans un premier temps, nous identifierons les différents bruits nuisibles en ville, puis nous aborderons leurs conséquences sur la santé. Enfin, nous parlerons des solutions qui peuvent réduire ces nuisances. » L'introduction doit être rédigée et lisible. Et c'est très important pour ne pas perdre le fil et annoncer son plan. Le développement. Il doit être synthétique, on doit écrire des mots, des idées, des exemples. Par exemple, dans notre sujet, on peut mettre juste circulation, klaxon, etc. Il faut être clair et organisé. On peut faire un tableau, une carte mentale ou pourquoi pas du sketchnoting. L'important, c'est que vos idées soient organisées et que vous vous y retrouviez. Ça doit juste être une prise de notes. Le développement, encore une fois. Vous devez vous inspirer de vos expériences, de vos connaissances, de l'actualité, des infos, des faits divers, des statistiques, des chiffres. Il doit y avoir 2 ou 3 parties et une partie équivaut à 2 idées minimum. Une idée doit avoir forcément un exemple concret sur lequel on s'appuie. On ne donne pas d'idée en vrac sans l'appuyer d'un exemple concret. La conclusion. Elle doit être écrite, ça peut être un résumé simple comme nous l'avons démontré, le bruit en ville est un fléau, parfois nocif pour la santé et les mesures sont moindres. On peut faire une ouverture ou créer une autre problématique. Alors qu'on pourrait penser que s'éloigner des villes est une bonne solution, les faits divers nous prouvent que les sources de nuisances sonores sont tout aussi nombreuses à la campagne. Ne faut-il pas tout simplement apprendre à accepter le bruit ? On aurait pu faire dans ce cas-là une autre ouverture, c'est-à-dire dire « Comme nous l'avons démontré, le bruit en ville est un fléau, parfois nocif pour la santé et les mesures sont moindres » et rajouter « Toutefois, le bruit peut parfois être agréable. Pour preuve, on vend des vidéos, des CD sur le bruit des oiseaux, le bruit des vagues. Donc, le bruit peut être également une source agréable pour l'oreille et n'est pas forcément nocif pour la santé. » Gérer son temps. Si par exemple vous avez 10 minutes pour préparer l'oral, il faut d'abord bien utiliser 1 minute pour comprendre et lire le sujet, 2 minutes pour rédiger l'introduction, 5 minutes pour rassembler ses idées, faire son plan sous forme de bulles, de tableaux ou de sketchnoting, 1 minute pour rédiger la conclusion et 1 minute pour relire. Si votre temps
est doublé, donc de 20 minutes, il faut doubler chaque étape. Il est important de bien relire pour voir si on n'a rien oublié. Il faut bien s'organiser. Oral, il faut bien respirer avant de passer à l'oral. C'est important pour se déstresser. N'oubliez pas de sourire. Là aussi, ça vous mettra dans de bonnes conditions. Enfin, restez vous-même, c'est le plus important. Car si vous correspondez bien au poste, vous l'aurez. Allez, c'est parti!